Bonjour, je suis ravie d'aborder avec vous aujourd'hui votre étude astrale personnalisée 2025. Donc elle est importante parce que là, on va avoir un outil de datation que je ne mets pas, que je ne diffuse pas sur YouTube. Donc là, pour vous, c'est hyper important. Regardez les dates. Rappelez-vous qu'une planète directe, c'est un train qui marche, qui roule normalement. Il faut prendre des initiatives. On est sur la bonne voie, on est sur la bonne route. Il y a des choses à respecter, mais rien ne vous empêche de vous lancer. En période dite rétrograde, on se rappelle que le train est en panne. Donc on le sait, on se dit bon, les événements extérieurs se suffisent à eux-mêmes. On ne va pas aller ajouter de l'huile sur le feu. Pendant ces périodes rétrogrades, on va beaucoup plus mettre ce temps déjà dans un premier temps à profit, essayer de se réparer, de se reposer, de comprendre. Voilà, vous avez compris que pendant ces périodes-là, imaginez-vous cette panne de train, vous étiez parti faire un voyage, le train tombe en panne. Qu'est-ce qu'on fait? On était assis, dans le wagon il y avait plein de gens, à qui d'ailleurs vous ne parliez pas parce qu'on ne se connaît pas. On avait la tête dans les dossiers, dans le portable. Et puis tout d'un coup, il y a eu cette panne voilà, de train qui s'est arrêtée on ne sait où. Et il a suffi d'un événement comme ça pour se rendre compte, en fait, du visage des gens. Donc tout le monde est descendu du train, ça c'est la bonne nouvelle. Et puis, étrangement, ne se parlait pas. Ça veut dire que dans votre vie, peut-être que vous ne parliez pas plus que ça aux gens qui étaient proches de vous. Ni aux personnes dites étrangères non plus d'ailleurs. Et il a suffi d'un problème pour que tout d'un coup on engage la discussion. Ça veut dire qu'à travers ces discussions de groupe, il va y avoir des conseils, des avis. D'autres vont donner peut-être un petit peu trop de choses à faire, mais ça sera à vous à partir de là de faire la part des choses. Donc on continue de travailler bien évidemment avec les saisons, on ne mange toujours pas de fraises en hiver. Ça veut dire que les maisons qui vont habiter ce premier trimestre, bon, eh bien, il va falloir composer, il va falloir s'adapter à une situation ou des situations ou des personnes. Le printemps, ça y est, ça commence là où c'était bloqué. Ici, on va pouvoir commencer à avoir des micro-résultats. Nous allons ensuite avoir l'été où là, ça y est, on va pouvoir constater un petit peu comment votre jardin, toutes vos actions, tout ce qui, voilà, on va voir tout ce qui apparaît. Donc, il y a des choses qui vont pousser là où vous le vouliez, d'autres, ça ne va pas marcher. Donc, l'idée, c'est quoi? Je ne vais pas replanter là où ça ne va pas. Donc, ça veut dire que dans votre vie, je ne vais pas recommencer à faire des choses ici ou avec cette personne ou avec cette situation alors que ça n'a rien donné. Je vais plutôt regarder ce qui a fonctionné, je vais aller vers ce qui marche. Et ensuite, on va rentrer dans cette période dite automnale, où là, peut-être, il va être temps de lâcher prise, de laisser tomber ce qui doit l'être, pour pouvoir redonner de la place ensuite à d'autres situations, ne pas trop saturer le cerveau. Voilà. Donc cette année, vous démarrez votre année avec la maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison du poisson qui tombe en maison 1. On parle bien de vous, là. Mais j'ai dû faire des petites listes parce que je vais me faire un plaisir de vous détailler qui est cette maison, quel impact elle peut avoir sur vous cette année. Alors, on y va. Donc cette maison 12, c'est la maison au départ du rêve, puisqu'elle est quand même reliée nettement à Neptune. C'est ici que l'on va donc terminer, clôturer des choses. Voilà, on sera en mode introspection. On va essayer d'analyser beaucoup de choses, de comprendre beaucoup de choses. C'est aussi une maison qui peut nous faire baigner dans un climat ou dans une situation de crainte, de peur. Des fois, la crainte, la peur de devoir passer à autre chose. C'est comme si on sait sciemment qu'il faut faire autre chose, aller vers autre chose, mais comme cette autre chose est inconnue, ça fait peur. C'est aussi une maison où on se cache. Alors on ne joue pas à cache-cache, mais presque. On a l'impression qu'en s'isolant un petit peu de tout le monde, on sera moins affecté par l'extérieur. On peut rester dans l'ombre aussi d'une personne. Voilà, ne pas exister ou n'exister qu'à travers elle. Il y a une histoire de dépendance. On a du mal à faire la part des choses aussi avec cette maison.
entre ce qui est vrai, ce qui l'est moins, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. On est un petit peu dans une confusion. Quelquefois, on se sent même anesthésié sans le vouloir par un climat, une personne, une situation. Alors, on peut aussi être en train de découvrir des secrets ou découvrir des choses qui ne sont pas encore euh, visuellement qu'on ne peut pas voir, que ce soit au niveau de la santé, au niveau d'une situation, peu importe. Hein. Voyez large. Hein. Moi, je ne vis pas dans votre vie. Hein. L'idée, c'est que ce que je sois en train de vous dire fasse résonance. D'accord? Alors, on peut donc dévoiler ou apprendre des secrets, ou en tout cas en prendre connaissance. On se dit que peut-on avouer encore ou que peut-on entendre encore. C'est une maison qui abîme, hein, la maison 12, vous savez ce que j'en pense. Ça abîme l'âme, la tête, l'esprit, le moral. On n'est pas dans une grande forme olympique avec cette maison. Elle prévient aussi, bah oui, c'est la dernière maison du zodiaque, parce qu'après on va passer dans le bélier en 2026. Donc c'est une maison qui annonce quand même la fin d'un cycle, la fin d'une situation. On arrive au bout de quelque chose. On peut aussi devoir, c'est la maison du silence, donc il est possible que vous recherchiez beaucoup plus les endroits calmes, reposants, loin de la foule, loin du bruit, loin de tout ce qui peut être agité autour de vous. C'est pas fini, hein, j'ai beaucoup travaillé sur vous. On va faire un travail sur soi-même. Cette année, on va essayer de mieux se comprendre. C'est pour ça qu'on aime la relier à la thérapie. Alors, ça peut être une thérapie de groupe, une thérapie avec un psychanalyste. On peut donc vouloir se reposer après des situations éprouvantes, difficiles, compliquées. Voilà. Ici, c'est la batterie qui est à plat. Donc, c'est de vous que je parle. On est complètement vidé, à plat. On n'a plus l'énergie, peut-être même la santé pour faire face à encore des épreuves. On préfère rester donc seul, comme je l'ai dit, pour se réparer ou se soigner. Et comprendre bien sûr pourquoi vous en êtes là. Comme vous passez d'un état à un autre, d'une situation à une autre, c'est un peu aller vers, comme je le disais tout à l'heure, cet inconnu. Cette sensation peut vous effrayer parce que on va vraiment passer dans une autre sphère, vous voyez, on va vraiment passer dans une autre situation, une autre vie. On est mieux compris par tout ce qui est spirituel. Donc attention à ça parce que vous avez la foi, vous y croyez, vous avez tellement cette foi que vous avez l'impression qu'il y a un miracle qui va arriver. Alors, je ne suis pas contre les miracles, mais j'aime garder une part rationnelle, d'accord? Donc, il ne faut pas non plus tomber dans des situations dont se faire avoir par des marabouts ou des gens des sectes, ou des gens qui vont vous promettre un monde meilleur. Donc, on fait vraiment attention à qui on consulte, qui on voit, où on va. C'est pas le moment de se retrouver, de quitter une situation, puis de se retrouver réenfermé dans un autre système. Donc ici, on veut croire, on s'en fait néanmoins la promesse, on se promet que quelque chose de mieux va arriver, mais néanmoins, on se sent un peu paralysé, je l'ai dit, presque anesthésié par une situation. J'espère que ce n'est pas la santé. Ce secteur a besoin donc de soins, de thérapie. On a besoin d'appartenance. C'est comme si vous êtes isolé et les seules personnes qui peuvent rentrer dans votre vie sont des gens qui ont peut-être eu votre vécu, votre histoire. Parce qu'eux ne sont pas... Pardon. Eux ne sont pas dans le jugement, au contraire. Ils sont dans l'expérience de vie. Et c'est peut-être à travers des gens qui vivent la même chose, avec qui on va découvrir des choses, avec qui on va se réparer et peut-être un petit peu mieux sortir d'une impasse.
On peut aussi faire la lumière sur son moi profond, se comprendre. On revient donc sur la thérapie. Évidemment, c'est une maison qui nous met en relation avec tout ce qui soigne, donc sauf si vous êtes dans le secteur médical, mais c'est une maison qui est reliée à la santé, aux hôpitaux, aux laboratoires, aux cliniques, aux couvents, aux sectes, tout ce qui est fermé. C'est la cure, c'est l'établissement où on va faire une cure. C'est les lieux où on se croit, où on se pense en retraite aussi. Et enfin, pour finir ici, cette maison est celle des ennemis cachés. C'est pas pour rien, alors dans d'autres thèmes peut-être, c'est pas pour rien qu'on va aussi la mettre en prison. Vous voyez, on se sent emprisonné peut-être, pas forcément incarcéré, hein, mais on se sent en prison dans une situation où, peu importe, hein, ça peut être dans la vie privée, par rapport à la santé, par rapport à l'amour, par rapport aux amis, bref, ça c'est à vous que ça doit parler. On se sent comme pris dans une situation qui n'est pas toujours confortable. Donc on peut aussi poursuivre la même voie, on le sait, on peut devoir suivre la même voie, on le sait, on sait qu'il y a un parcours à suivre, il y a une voie à suivre, on ne peut pas faire autre chose, vous voyez, on est obligé de passer, c'est un petit peu comme Ulysse, les 12 épreuves d'Ulysse. Bon ben vous êtes dans la dernière épreuve, encore à passer et à comprendre, voilà. Donc j'espère que déjà ce petit concentré vous a parlé ou vous parlera. C'est pas parce que vous avez commandé pour 2005 qu'il ne faut pas déjà là travailler sur ce que je suis en train de vous dire. D'accord? Donc la maison 12 est un peu dans le Capricorne, mais elle va faire une petite apparition dans le Verseau. Donc vous regarderez ici la vidéo. Pluton dans le Verseau, il va y être le 20 novembre 2024. Il va y être jusqu'au 4 mai 2025. Il va vraiment faire son entrée ici. On va développer, hein, enfin surtout moi. Il va se mettre en mode rétrograde. Changement, mais attention, qui sont en mode panne. Du 5 mai 2025 au 15 octobre 2025. Donc évidemment, les changements, on va éviter, on va déjà les subir. Ce n'est pas la peine d'aller provoquer quoi que ce soit encore ici. Et puis Pluton va se mettre en marche directe. Alors la marche directe de Pluton, c'est pas maintenant, c'est le 16 octobre 2025, où là vous allez sortir de cette impasse, vous allez sortir de tout ce qui vous use, le moral, le cœur, la tête, etc. Oui, ça passe à côté. Hein. Donc le soleil dans le Capricorne, mais aussi dans le Verseau. Donc du 22 décembre au 18 février, ici, on est en secteur 12. La planète qui appartient à la maison 12, c'est Neptune. Vos actions. Donc c'est vous qui allez peut-être même décider de sortir de là. En tout cas, essayez d'y faire la lumière. Je vais pas revenir sur toute la composante de la maison 12. Hein. La deuxième planète qui appartient à la maison 12, c'est Jupiter. Il y a un lien forcément avec votre vie de famille, là où vous vivez, votre vie intime, le contexte familial, le rapport que vous avez avec vos proches. D'accord? C'est vrai que sur le plan événementiel, on peut aussi s'inquiéter de l'état de santé d'un proche, de son hospitalisation, de ce par quoi la personne passe, cette impuissance que l'on a peut-être à régler ses problèmes. On est là, on est le spectateur d'une situation sans pouvoir faire grand-chose qu'avoir de la compassion, être là, comprendre, être dans le dévouement. Donc Pluton, qui est la planète du Scorpion maison 9, nous dit que il y a le côté religieux. Donc bien souvent, ça peut représenter une période d'isolement, mais aussi quelquefois de cérémonies religieuses. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des obsèques, il peut y avoir donc la maladie pour une personne, le deuil d'une personne, mais c'est peut-être que cette personne, ça se voit aussi, les personnes peuvent être dans une dépression profonde et du coup c'est une maladie, la dépression, et donc ça peut représenter cet isolement aussi. Hein. Alors,
Le soleil, je l'ai dit, va passer dans le Verseau 21 janvier, 18 février. 21 janvier, 18 février, regardez, nous sommes en maison 11. La maison 11, c'est la maison du Verseau. Donc déjà, elle va nous faciliter la vie, cette maison, puisque elle apporte l'aide, le soutien, les appuis dont la maison 12 a besoin. Donc ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on ne reste pas seul avec soi-même, on ne reste pas trop isolé non plus. Et si on l'est, ben, on se fait assister, on se fait représenter, on se fait guider, conseiller, soigner. Enfin, on va consulter, puisque la maison, c'est la maison des spécialistes. Et la planète qui appartient à la maison, c'est Uranus. Je pense qu'il peut y avoir effectivement des discussions avec vos proches. D'ailleurs, il va y avoir peut-être des débats, des réunions, on va se voir, on va parler, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu me conseilles de faire. Il y a une espèce d'échange comme ça, mais on ne peut pas exclure encore qu'un frère, une sœur, un proche, quelqu'un à qui vous témoignez de l'affection se retrouve dans une situation quelque peu délicate. Ça se voit quelquefois chez les personnes qui sont mal avec elles-mêmes parce qu'elles doivent décider pour une autre personne qui ne peut plus penser par elle-même. Alors, je ne dis pas que c'est ça mot pour mot, mais dans l'idée, on peut se retrouver dans cette spirale-là, dans cette ère-là. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Poisson, qui couvre la période du 19 février au 20 mars. Ici, 19 février, 20 mars, regardez, on est en maison 1. La maison 1, c'est vous. C'est vos initiatives, vos actions, tout ce que vous allez devoir entreprendre, faire, régler, oser, prendre des risques, vous défendre ou défendre quelqu'un. C'est une maison qui ne peut pas rester inactive. Donc là, tout de suite, on vous dit, ça y est, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut vraiment foncer. Par contre, attention, parce que c'est une maison de feu dans un signe d'eau. J'ai l'impression qu'on fait barrage à vos actions, ou alors vous faites beaucoup de choses qui n'aboutissent pas, vous voyez, parce que l'eau éteint le dynamisme. C'est peut-être de vous dont il s'agit. Peut-être qu'on essaye de démotiver vos actions, de contrarier vos actions, de casser vos rêves. On essaye de porter de la confusion dans tout ce dans tout ce en quoi vous croyez. Donc moi j'ai l'impression qu'il ne faut pas trop non plus se laisser influencer par Pierre, par Paul, par Jacques. Prenez vos propres initiatives. Tant pis si vous commettez des erreurs, maison 12. Ça servira d'expérience, mais ça sera votre propre expérience. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire parce qu'on vous l'a conseillé et que le conseil était mauvais parce que la personne n'avait pas les compétences requises. Maintenant, si vous prenez ces initiatives parce que vous avez été voir vraiment quelqu'un qui a les compétences et qui est certifié et qui vous donne le bon conseil, évidemment, on peut agir. Dans ce secteur-là, regardez ce qui se passe. Donc, j'ai dit que la maison 1, c'était vos envies, tout ce que vous voulez lancer, commencer, démarrer, entreprendre. Seulement, j'ai Saturne. Et on dit que pour qu'une planète puisse vous permettre d'exister, quand elle passe dans une maison, il faut qu'elle soit compatible avec la maison. Alors, est-ce que Saturne... Excusez-moi. Est-ce que Saturne s'entend bien avec la maison du Bélier? Pas du tout. Pas du tout, mais alors rien. Saturne, on dit qu'il est en chute. Saturne, quand il n'est pas bien reçu par la maison qui, elle, veut rentrer dans l'action, bouger, tout ça, eh bien Saturne vient faire barrage, vous paralyse, vous bloque, vous empêche, vous, je ne vais pas dire vous attache, mais limite, on pourrait même aller jusque-là. Ça veut dire qu'on est on subit quelque chose avec Saturne. On vous met des bâtons dans les roues. On vous empêche de tenter de nouvelles expériences. On essaye presque de vous convaincre qu'il est presque fou pour vous de tenter autre chose, alors que pas du tout. Les personnes qui vous parlent comme ça, c'est parce qu'elles sentent qu'elles vont vous perdre. Et donc, elles créent un climat de peur ou de psychose ou je ne sais pas quoi,
Comme ça, elles se disent, elle va rester là, ou il va rester là. Donc, ne croyez pas tout, d'accord? Les croyances, c'est pas que des croyances religieuses. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous entendez, les rumeurs, les cancans, les trucs anonymes. Voilà. Il faut vraiment sortir, il faut laver tout ça. Le soleil va passer ensuite dans le bélier, mais avant, regardez ce qui va se passer. Les maisons qui sont là sont dans l'hiver. L'hiver, il se passe quoi? Donc, tant qu'on est chez soi, on est bien. Ça veut dire que tant que vous êtes dans un milieu, dans un secteur qui vous est familier, qui vous apporte une forme de sécurité, de chaleur, de bien-être, tout va bien. Mais à un moment donné, il va falloir sortir. Et sortir, ça veut dire s'adapter à la neige ou au climat excessif qu'il y a à l'extérieur. Donc au danger potentiel qu'il y a à l'extérieur. Danger parce que la neige, c'est pas que beau, il y a même des avalanches des fois. Hein. Ou alors il suffit qu'on marche trop vite, qu'on roule trop vite, puis hop, patatras, c'est la gamelle. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de prudence ici, tout le premier trimestre à avoir, parce qu'on vous conseille, et moi je vous conseille de vous adapter tranquillement, n'allez pas trop vite. Pourquoi? Parce que la maison 12, qui est déjà la maison du silence, de l'enfermement, je ne vais pas revenir dessus. La maison 11, il peut y avoir un froid avec les amis ou des personnes qui s'éloignent de vous. On est peut-être même très déçus parce qu'il y a des gens sur qui vous pourriez compter qui ne sont pas là. Donc il y a une notion d'absence. Puis pour couronner le tout, vous vous dites, bon, bah, ils ne sont pas là, je vais tenter les choses par moi-même, bon an, mal an. Et du coup, c'est compliqué parce que vous manquez d'expérience, vous manquez de recul. Vous êtes peut-être trop dans une situation pour être objective. Et donc, du coup, ça coince. Donc, tout le premier trimestre, ne soyez pas, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a ce climat-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah, écoutez, ok, Isabelle, elle a dit ça. Il suffit que je ressente ces énergies-là. Qu'est-ce que je fais? Ben, je ne vais pas prendre de risques. Je vais prendre du recul. Je vais essayer de m'occuper de moi. Je vais prendre soin de moi. Je vais partir en cure. Je vais marcher vers l'eau. Je vais me mettre au yoga. Je vais m'occuper de ma propre santé. Je vais me réparer moi-même. Voilà, vous avez compris le moi profond, l'introspection, se faire de soi même là une priorité. Le soleil va passer ensuite dans le signe du bélier. Alors, le bélier couvre la période du 21 mars au 20 avril. 21 mars, 20 avril. En maison 2. La maison 2, c'est la maison du taureau, qui est en 3. Donc là, il va y avoir forcément des débats avec encore vos proches. On va parler argent, on va parler travail, revenus, gains, recettes, mais aussi dépenses. Qu'est-ce qui se passe ici? La maison 2, c'est pas que les pépettes. La maison 2, c'est nos cellules, c'est notre corps, c'est notre vitalité, c'est tout ce qui nous permet d'aller bien. Alors quand cette maison est bien nourrie par le taureau, on peut bien travailler. Du coup, eh bien, on est très, comment dire, réactif dans le travail, tout va bien. Et bien là, c'est pas trop ce qui se passe. Pourquoi? Parce que j'ai Chiron. Et vous savez que Chiron, moi j'aime l'appeler le thérapeute, le docteur, le médecin, enfin celui qui a le petit traitement là. Et où passe Chiron cette année? Dans le secteur revenu, mais aussi santé. Ça veut dire quoi? Ben que là, il y a encore, donc ça donne raison à cette maison 12, hein. Là, il y a encore une espèce de souffrance, il y a une problématique, il y a quelque chose à soigner. Donc déjà, on va faire attention à ses revenus, attention à son budget, et puis il peut y avoir des dépenses encore pour la santé, mais ça peut être aussi souffrir d'un contexte professionnel. Soit on travaille et puis on n'est plus forcément bien là où on est enfermé, enfin là où on travaille tous les jours, ou alors on ne travaille plus, mais du coup c'est l'ennui, c'est la tristesse, c'est l'isolement, on est coupé du monde, les gens ne vous appellent plus. On a deux situations qui vous mettent en porte-à-faux quand même, hein. Et la planète qui appartient au bélier, c'est Mars. Et Mars, cette année, regardez dans le secteur 10, l'emploi.
Donc, où est-ce qu'il va falloir peut-être agir, trouver des solutions, avoir des résultats, avoir une sensation quand même de réussir quelque chose, d'atteindre ses ambitions, c'est peut-être dans les questions qui sont liées à vos activités diverses ou les questions qui sont liées à l'emploi. Je pense que c'est là qu'il va falloir peut-être intervenir, se battre, bouger et pourquoi pas démarrer quelque chose de nouveau, hein. C'est tout à fait possible. Le soleil va passer ensuite dans le secteur du taureau. Alors, le secteur du taureau, le taureau est un signe de terre. Donc la terre, vous voyez, la terre est bien, c'est la terre-mère. C'est-à-dire que dans la terre, on peut tout planter, on peut tout faire. Ça veut dire qu'il y a une sensation de productivité si on fait les choses, d'accord? Le taureau tombe dans la maison 3. Donc ça veut dire que votre façon de parler pourrait être enrichissante, ou il y a un côté enrichissant. Vous êtes peut-être à l'aise avec le commerce, à l'aise pour dire peut-être le fond de vos pensées. Vous pensez concret, vous pensez sécurité, vous n'aimez pas qu'on fragilise finalement votre mental, votre intellect. Voilà ce qui se passe. Il va y avoir donc des discussions par rapport au travail. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la planète qui appartient, regardez, à la maison 3, c'est Mercure. Et Mercure, il dit ici, peut-être avez-vous vraiment envie de passer à autre chose, de travailler autre part que là où vous êtes, d'explorer de nouveaux horizons, vous développer autrement, changer d'orientation, changer de destination sur le plan du travail. Donc, bien sûr, on pourrait le traduire par je vais travailler dans un autre service, je vais postuler pour une mutation, je veux être affecté ici, je ne veux plus travailler là, parce que là, bah écoutez, je suis en souffrance, je ne suis plus bien forcément dans... Et peut-être que mes conditions de travail ont un impact sur mon mental, et donc l'idée, ça serait quand même d'aller voir autre part, d'évoluer avec d'autres personnes pour pouvoir se sentir mieux. Dans ce secteur-là, il y a Uranus. Donc là, je vous demande de regarder le tableau parce que Uranus, dans le secteur 3, d'emblée, va fragiliser vos mouvements, votre façon de vous nourrir aussi. Donc, on va faire attention. On peut très bien rencontrer son ORL, son gastro-entérologue, son chirurgien esthétique, allons-y aussi. Mais pas que. Uranus peut fragiliser aussi vos déplacements à pied, en voiture, en trottinette, comme vous voulez. Attention dans votre façon de manier les choses, n'allez pas vous blesser. Uranus est rétrograde dans le Taureau le 2 septembre 2024 jusqu'au 30 janvier 2025. Donc là, on va faire attention, on se met en mode prudence. Il repart en marche directe, il donne des possibilités, il débloque des situations, il ouvre des perspectives d'avenir du 31 janvier 2025 jusqu'au 7 juillet 2025. Il ne faut pas louper les occasions, on se fait aider, on se fait guider, conseiller, etc. Uranus, c'est l'imprévu, c'est tout ce qui est soudain, c'est tout ce qui va venir bouleverser. C'est tout ce qu'il veut changer. Il y a un petit côté indépendant chez Uranus, hein. Dans la maison de la communication, vous avez des idées qui vous sont propres, hein, et peut-être que vous allez probablement devoir vous séparer de personnes qui ne pensent plus comme vous cette année. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Gémeaux, qui va couvrir donc la période du 22 mai au 21 juin. 22 mai, 21 juin, je passe en maison 4. Donc ici, on nous ramène au foyer, à la maison, à la famille, à votre environnement familial. La maison 4, c'est aussi tout ce qui est relié à la pierre, donc le logement, la maison, le terrain, l'habitat, le patrimoine. La maison 4, c'est une page qu'il faut tourner, mais c'est peut-être même un livre qu'il faut fermer. On arrive à la fin encore d'une situation. Ça fait déjà 2 fois que je vous en parle. Pourquoi? Ben, j'ai Jupiter qui est là. Alors, est-ce que Jupiter s'entend bien ici avec la maison 4? Mais alors complètement. J'ai l'impression qu'il y a au moins une ouverture chanceuse. Là, il y a quelque chose qui est en train de sortir de bon. On est en train de se réaliser. On aime voir Jupiter parce que quand Jupiter passe dans un secteur,
Et là, dans le Gémeaux, du 5 février 2025 au 9 juin, il va y passer. Il peut vous permettre de signer un contrat, de prendre un engagement, de passer chez le notaire, d'avoir des résultats positifs, d'obtenir gain de cause sur quelque chose. On vous donne des autorisations. On peut régler sa vie ici avec Jupiter parce qu'on a légalement des moyens pour le faire. Donc ici, Jupiter étant aussi la planète du Sagittaire, vous faites une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez réglé ici tout ce qui touche votre vie privée, derrière ça peut impacter l'emploi, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en réglant une chose, vous réglez l'autre chose. Alors, le soleil va passer ensuite dans le signe du Cancer, qui couvre la période du 22 juin au 22 juillet. 22 juin, 22 juillet, je tombe dans la maison 5 et la maison 6. J'ai deux maisons, eh oui, hein, deux maisons dans le Cancer. On va commencer par la maison 5, qui représente la maison de mes goûts, de mes loisirs, de mes plaisirs. Ça, c'est tout de suite là. C'est le petit côté aussi qu'on a. Des fois, on est créatif, on est doué pour l'art, on est doué pour entreprendre, pour créer, pour innover. On veut se faire plaisir cette année, on va aller vers des loisirs, des hobbies. On peut aussi, avec cette maison 5 dans le Cancer, c'est l'amour de sa famille, c'est l'amour dans la maison. Donc il va y avoir des choses à régler peut-être par rapport à votre vie de cœur, votre vie sentimentale, votre vie affective. Il peut aussi y avoir l'annonce d'une naissance, puisque la maison 5 c'est la procréation. Donc on n'est pas étonné d'apprendre qu'il y a une grossesse autour et qu'on va peut-être être impliqué d'une manière ou d'une autre par rapport à cette naissance. On peut aussi créer, innover, tenter, vouloir se lancer dans quelque chose qui plaît, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous pourriez même faire de chez vous, pas loin de chez vous, dans votre environnement, là où vous vous sentez bien. Dans ce secteur-là, il y a la maison 6, on y travaille. Vous voyez, il y a la maison du travail dans le domicile. Donc, est-ce que je travaille chez moi? Est-ce que je suis en télétravail? Est-ce que je dois m'occuper d'une personne malade et du coup j'y travaille encore? C'est possible. Pourquoi? Parce que la planète qui appartient, regardez, à la maison 6, c'est Mercure. Je pense qu'il peut y avoir peut-être même, c'est un travail qui se déploie ou qui se développe ou qui est délocalisé. Il y a un changement par rapport au travail. Alors des fois, c'est pas toujours vous qui voulez sortir d'un truc. Peut-être qu'on est dans une structure qui est en difficulté, maison 12, qui va emménager ou qui va être rachetée ou qui va être... bon, bref. Et du coup, ça change vos conditions de vie. C'est comme si on devait suivre un mouvement. Sinon, il y a de la route, sinon, il y a de la distance. Ça peut faire partie aussi des choses qui se mettent en place. On peut être en relation aussi avec un mariage, un baptême, une cérémonie religieuse aussi là. Au niveau de la santé, attention. Attention à votre hygiène alimentaire, votre hygiène de vie. Il peut y avoir un problème génétique ou héréditaire. On récupère, je sais pas, un problème de santé qu'avait un parent, un grand-parent, etc. Et du coup, on est en train de soigner le bébé qu'on vous a redonné pour le coup là. Et c'est pas toujours, voilà. Je vous prie de m'excuser. Je travaille la fenêtre ouverte et j'ai du pollen là. J'ai des sapins en face, c'est une horreur. Donc regardez, nous sommes quand même passés dans la partie de l'été. Donc ici, on avait des micro-résultats. On ne savait pas trop, on attendait les résultats justement. Ça poussait, mais on ne savait pas trop. Ici, ça y est, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va surtout aller vers ce qui marche bien. On ne va pas s'entêter à ressemer là où ça en friche, où ça n'a pas pris, parce que sinon, vous recommettez les mêmes erreurs. Donc on évite, dans l'esprit, c'est ça. On ne va pas recommencer les mêmes erreurs. C'est un petit peu ce que vous dit la maison 12 d'entrée. Donc, le soleil va passer dans le signe du lion en maison 6. Le lion couvre la période du 23 juillet au 22 août. Alors, vous pouvez marquer, 23 juillet, 22 août, on tombe dans la maison 6. Là, j'ai encore des soucis avec 2 cœurs.
des soucis relationnels avec des gens de cœur ou avec des gens pour qui j'ai tout donné, pour qui j'ai tout fait. Il y a un manque de reconnaissance, il y a comme une sorte ou une forme d'ingratitude. Ça peut créer effectivement quelques animosités envers les uns les autres. Par contre, dans le travail ici, il peut y avoir des rapports avec la hiérarchie ou devoir rencontrer des hommes dans le travail pour régler une problématique professionnelle. Pourquoi? Ben là, c'est le cas de figure. Vous voyez le travail, Mercure en maison 9. On peut vouloir aller se développer autre part, travailler autrement, différemment, avec de nouvelles personnes. La maison 9, c'est un petit peu comme si vous aviez un travail sur l'étranger. Donc, par déduction, on peut très bien être affecté encore autre part ici, être placé autre part, être orienté ou on vous fait une proposition en tout cas qui pourrait faire évoluer votre situation et vous faire sortir d'ici, de ce contexte où on a un petit peu pris en étau là, hein. Oui, en étau. Le soleil va passer dans le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre en maison 7. La maison 7, c'est la maison de la balance qui nous dit que votre contrat va changer. C'est la mort d'un engagement et le début d'autre chose. Il peut y avoir un décès qui vous oblige aussi à régler les choses légales officielles. La maison 7, c'est votre façon que vous avez eue d'être lié à l'autre, que ce soit dans votre vie privée, dans votre vie professionnelle ou par rapport au médecin quand on a eu besoin. Il y a quelque chose qui se termine parce que on est dans une phase, ça y est, on essaye de se régénérer, de se réparer. On veut transformer son rapport à l'autre. Ça va passer forcément par des séparations, hein, parce qu'on se renouvelle, parce qu'on quitte l'ancien. Hein. Et la planète qui appartient ici à la maison 7, c'est Vénus. Ben, moi, j'ai l'impression que je vais prendre des décisions par rapport à mon activité, à mon travail, à ma vie. J'ai des buts, hein, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai des buts élevés. Je veux me réaliser, je veux peut-être terminer quelque chose pour pouvoir profiter, pourquoi pas, de congé, d'une année sabbatique. Je veux me mettre en retraite ou en pré-retraite, hein, ben, voilà, parce qu'on a on a des problèmes de santé. Peut-être qu'on va pouvoir justement être dans un contexte un petit peu plus harmonieux aussi. Voilà, donc là il y a des choses à régler, des signatures de contrat, des engagements. Attention, on se pose des questions sur la véracité ou la fiabilité d'un associé, d'un partenaire, d'un collaborateur. On se pose des questions sur le comportement peut-être de quelqu'un avec qui on travaille. On est dans le doute, dans l'incertitude. On se pose beaucoup de questions. C'est le moment de faire un bilan ici, hein, pendant la période vierge surtout. Hein. Donc le soleil va passer ensuite dans le signe de la balance en maison 8. Donc regardez, nous quittons l'été, nous passons dans l'automne. Ben, l'automne, c'est encore une fin de cycle. Vous démarrez ici par quelque chose qui doit se terminer. Et dans le dernier trimestre de l'année, on vous dit, ça y est, vous allez pouvoir repasser à autre chose. Mais attention à ne pas retomber dans le même truc là. Hein. Je l'ai dit dès le départ. C'est pas parce qu'on quitte un contexte, on fait des mauvais choix et puis on a cru bien faire en partant, puis des fois c'est un peu pire. Donc, l'automne nous dit qu'effectivement il y a des choses à lâcher, comme les feuilles tombent. On va quand même être prévoyant, on va garder les pieds sur terre, ça c'est le tronc et les racines, et puis on va laisser de la place, on va laisser rentrer de nouvelles choses, ce qui va donner ces nouvelles feuilles, vous voyez, donc de nouvelles possibilités s'offrent à vous. La maison 8, regardez où je vais revenir, c'est la maison de Pluton. Donc là, je pense qu'il y a encore la santé, la santé mentale, psychologique, physiologique, votre métabolisme. Quelquefois, on peut être en burn-out, en dépression, hein, on est enfermé avec soi-même. Ça peut. On n'a plus l'énergie, on fait attention parce que la maison 6, c'est les petites pathologies, d'accord? La maison 8, bah, comme on n'a pas trop fait attention, il y a un petit côté terrain infectieux ou quelque chose qui prend racine, qui est chronique. Ça revient encore parce qu'on a peut-être mal été suivi, mal soigné, mal compris. Donc on fait relativement attention.
Et puis la maison douce, c'est l'hospitalisation. Vous voyez le cheminement? Donc il faut vraiment régler cette problématique. Il faut vraiment avoir en face les bons thérapeutes, les bons médecins, les bons amis, les bonnes personnes qui peuvent apporter du soutien, de l'aide, leur contribution. Essayez de déléguer un petit peu et de ne pas non plus trop rester enfermé avec vos problèmes. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Scorpion qui couvre la période du 23 octobre au 22 novembre. En maison 9. Alors la maison 9, c'est la maison de Jupiter en 4. Là, pour moi, il y a un déménagement ou un héritage où on va devoir s'occuper de legs, donation, succession ou d'un partage ou d'une assurance vie ou d'un testament, des choses comme ça. La maison 9, c'est ma maison autre part. Donc évidemment, tout de suite, je pense au déménagement. La maison 9, dans le Scorpion, on peut aussi avoir un rapport avec les hautes administrations. Est-ce que j'ai besoin de l'aval de certaines administrations ou de certaines personnes pour pouvoir changer de vie, changer de situation? En tout cas, il y a du mouvement avec la Lune, hein. Ça va bouger. Mercure, on va recevoir la nouvelle, on va avoir donc peut-être participer à une réunion, recevoir un coup de téléphone, recevoir une lettre, un courrier qui nous dit ça y est, ou les résultats d'un examen. En fait, vous avez le document qu'il faut pour pouvoir enfin maintenant opter pour quelque chose de nouveau. Sachant que, je l'ai dit, hein, la planète qui appartient à la maison 9, c'est Jupiter dans mon foyer, ma maison, ma famille, mon lieu de vie. Et le signe qui appartient à la maison 9, c'est Sagittaire, ma carrière. Moi, je verrais soit une fin de carrière, soit une mutation, soit travailler autre part, soit se lancer en indépendant, libéral, c'est possible aussi. On se projette sur autre chose. Voilà. Je ne dis pas qu'on change complètement de métier. On va garder ce qu'on sait faire, mais on va peut-être vouloir l'exercer autrement. Ça me fait penser, par exemple, ça peut être tout n'importe quoi, hein, c'est qu'un exemple, ça vaut ce que ça vaut. Mais par exemple, je suis infirmière, je travaille dans un hôpital, dans un hospice, dans une prison, dans un couvent, peu importe. Je suis enfermée avec les problèmes des gens. Et puis tout d'un coup, j'ai plus envie de ça. Qu'est-ce que je fais? J'ai un métier qui me permet de travailler autrement. Donc, je vais passer en indépendant. Je vais aller travailler en tant qu'infirmière à domicile. Voilà. Ou je vais travailler pour un cabinet qui est spécialisé dans quelque chose. Alors, je ne connais pas votre métier, mais dans l'esprit, c'est un peu ça. Gardez quand même ce que vous savez très bien faire. Le soleil va passer ensuite dans le signe du Sagittaire, qui couvre la période du 23 novembre au 30 décembre. En secteur 10, on termine l'année avec la maison 10 quand même, hein. La maison des solutions, la maison des réalisations, des possibilités, des choses sérieuses. Là, ça y est, on rêve plus, c'est du concret. Et qu'est-ce qui est concret? Le développement. D'ailleurs, il peut y avoir peut-être même une personne peut avoir des attentions plus qu'amicales envers vous. Il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre, un petit courant qui passe comme ça avec quelqu'un. Ça nous ramènerait notre vie affective ici, hein. Excusez-moi. Donc, on est dans une phase ici de croissance, de développement. La planète qui appartient à la maison 10, c'est Saturne. Ici, j'étais bloquée. Rappelez-vous, je ne vais pas revenir sur tout ce que je vous ai dit là, mais retenez bien ça. Parce que tout ce qui a été empêché ici, ils n'auront pas eu raison sur vous. Ça pourra matcher, ça va marcher ici. Et là, on est vraiment dans son rêve, dans ce à quoi on avait imaginé, pensé. Voilà. Ou alors on y pensait, mais on ne passait pas à l'acte, parce qu'il y a toujours cette peur. On se dit, oui, mais ça, je l'ai. Si je fais ça, est-ce que ça va être mieux, etc. Il y a ces angoisses dont je vous parlais dès le départ. Mais peut-être que le groupe, justement, en question, va vous convaincre que c'est peut-être la décision à prendre pour vous-même, pour votre état physique, pour votre état mental, pour votre santé. Il y a peut-être la nécessité de rencontrer des gens qui vont justement vous dire, mais si, c'est ça qu'il faut faire. Bon, moi, je suis là pour vous le dire,
Mais sur le terrain, il vaut mieux les rencontrer des personnes qui vont avoir l'expérience, surtout, qui vont être sur place et qui vont vous dire, voilà, c'est bien ce qui se passe ici. On peut faire ci, on peut faire ça, on a des moments de liberté, on peut respirer. Là, non. Là, on est plus en souffrance, hein. Voilà. Donc, pour m'éviter, parce que toutes les planètes ont beaucoup bougé cette année, hein. Oui, sur le plan général, c'est un peu la révolution, hein. Donc, je vous ai mis le tableau qui est là. En fin de vidéo, je vous remettrai des affiches pour chaque planète. Comme ça, vous aurez les périodes et vous aurez le temps de faire pause pour prendre des notes. Parce qu'entre Jupiter qui a quitté le Taureau, Uranus qui quitte le Taureau, Pluton qui quitte le Capricorne, Saturne qui va passer en Bélier. Je ne vous dis pas le tableau là, ça serait même lassant de vous lire les dates là. Ça va vous prendre la tête. Donc, vous avez le contenu, vous avez l'interprétation de votre année. Maintenant, allez voir les planètes et voyez à quel moment vous êtes disposé à bouger et les périodes sur lesquelles il vaut mieux s'abstenir de bouger. S'abstenir de provoquer des situations ou d'autres accidents. Voilà. Donc moi j'ai pris plaisir à détailler, développer comme d'habitude cette étude. C'est toujours un plaisir. Je vais vous remercier de votre confiance, de votre patience, parce que c'est vrai que des fois on attend un peu son étude. Et puis je vous souhaite de passer donc une très très belle journée ou fin de journée. Et puis écoutez, quand vous pouvez, mettez un petit message ici et là, sachant que les messages sont mis à l'honneur. Donc si vous avez du recul, de l'expérience par rapport à mon travail, n'hésitez pas à venir sur YouTube et à me faire un petit récap de ce qui a marché. C'est court, hein, voilà. Allez, bonne journée, au revoir.